Chers téléspectateurs, bonjour. Vous êtes au rendez-vous de votre émission Entretien. Et si la date du 1er mai vous rappelle quelque chose, il s'agit évidemment de la fête de travail. Nous nous entretenons autour de cette signification de la fête de travail aujourd'hui avec le secrétaire général de la CLTT, Confédération Libre des Travailleurs du Tchad. Monsieur le secrétaire général, bonjour. Bonjour mademoiselle. Vous êtes à la tête de la CLTT, qui est donc la Confédération Libre des Travailleurs du Tchad depuis un certain nombre d'années. Pourriez-vous nous définir ce que c'est que le travail? Le travail, généralement, le travail pour nous, c'est une force. Le travail, c'est la force de production, puisque aujourd'hui, les travailleurs, c'est eux qui produisent, c'est eux qui travaillent. Généralement, le travail se fait dans des chaînes de valeur, donc nous travaillons et nous produisons. Et nous disons, le travail, aujourd'hui, vous savez, avec la mondialisation, la globalisation, les travailleurs sont utilisés d'une manière anarchique. On dit maintenant, on appelle l'esclavage moderne. Les travailleurs sont utilisés, on ne les paye pas comme il le faut. Et puis, on appelle les travailleurs, aujourd'hui, celui qui vous utilise ne vous paye pas, celui qui vous paye ne vous utilise pas. Prenons les cas des gens de gardiennage. Ceux qui sont placés aujourd'hui dans les gardiennages, c'est là. Ils sont payés par un autre employeur qui n'est pas avec qui ils travaillent. Aujourd'hui, même maintenant, quand vous prenez les problèmes de téléphonie mobile, les gens ils ont 8000 salariés. Or, ce n'est pas vrai. Dans les 8000 salariés, la plupart des gens qui disent qu'ils sont des salariés, ce sont des gens qui vendent qu'on appelle les trucs dans les kiosques. Et ce ne sont pas des travailleurs qui ont déclaré à la caisse de prévoyance sociale. C'est pour cette raison que nous dénonçons la mauvaise gestion des ressources humaines. Et les travailleurs aujourd'hui, si les gens sont riches, c'est grâce à nous, à nos forces. C'est là, les travailleurs sont une force de production. Nous parlons effectivement de la fête de travail qui est le 1er mai, bien sûr. Quel est donc l'objectif de cette journée instituée? La fête du 1er mai, c'est une fête de solidarité, c'est une fête du monde du travail. Et c'est à la mémoire de nos camarades qui sont tombés en 1886 à Chicago, aux États-Unis. À la mémoire de ces camarades-là, et ils ont revendiqué, leur salaire était misérable. Ils ont recommandé des heures supplémentaires, mais leurs employeurs ont refusé. Ils ont manifesté. Beaucoup ont été tués en cette période-là. À la mémoire de ces camarades, nous faisons chaque année le 1er mai en rappelant à ces camarades-là. Et nous-mêmes, nous faisons nos bilans. Qu'est-ce que nous avons pu faire pendant une année? Qu'est-ce que nous avons gagné? Qu'est-ce que nous avons fait? C'est ça. On s'arrête pour voir quel parcours nous avons fait. Puisque vous savez, le syndicat, c'est un mouvement. C'est une force, donc il faut s'arrêter pour voir qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on n'a pas gagné. Ici au Tchad, quelle lecture faites-vous de la situation des travailleurs d'une manière générale et combien de syndicats ont-ils existé? Généralement, au Tchad, les travailleurs tchadiens souffrent sérieusement. Les travailleurs tchadiens végètent dans la pauvreté. Aujourd'hui, les travailleurs tchadiens, on n'a pas cette culture syndicale-là, parce que nous sommes en train de pouvoir les initier, les cultiver, faire une culture syndicale. Aujourd'hui, la plupart des travailleurs, ils ne sont pas en sécurité. Aujourd'hui, quand vous les syndiquez, des fois, leur employeur les met à la porte. Et quand on les met à la porte pour les faire réhabiliter, tout un problème. Puisqu'au niveau de l'inspection du travail, ils n'ont pas une force. Au niveau de la justice, les juges ils ne font pas, les dossiers sont un tas de dossiers qui ne sont pas traités pendant des années. Donc, tout un problème. Aujourd'hui, la plupart des travailleurs ne sont pas déclarés à la caisse de prévoyance sociale. Prenons les cas les plus flagrants, les journalistes. La plupart des journalistes privés, ils ne sont pas déclarés à la caisse de prévoyance sociale. Les publics, les contractuels ne sont pas déclarés à la caisse de prévoyance sociale. Même les travailleurs, les fonctionnaires n'ont pas une protection sociale. Ils n'ont pas une sécurité sociale. Généralement, quand vous êtes un travailleur, vous devez avoir au moins de la protection sociale. C'est-à-dire, quand vous êtes malade, on vous prend en charge. Quand vous êtes marié, généralement, les travailleurs, quand il est jeune, il n'est pas marié. Mais quand il est marié, déjà, on appelle la famille nombreuse. Quand vous avez un enfant, déjà, vous avez une famille nombreuse déjà. Dès que vous êtes marié à l'état civil, vous devez dire à votre employeur que vous êtes marié et il vous déclare à la caisse de prévoyance sociale. C'est-à-dire, pour nous travailleurs, 1000 francs, c'est beaucoup. Les 1000 francs, ça vous permet d'acheter un savon. Vous voyez, en tant que travailleur, on doit demander à notre employeur de nous déclarer à la caisse de prévoyance sociale. Comme ça, on est protégé. En cas d'accident de travail, on le prend en charge. En cas de maladie, la caisse nous prend en charge. Vous voyez, tout ça. Mais au Tchad, la plupart des employeurs ne déclarent pas leurs travailleurs à la CNPS. Et maintenant, c'est une lutte. Donc, c'est à nous, syndicats, de sensibiliser les travailleurs, de s'affilier
Et c'est à nous maintenant d'informer l'employeur de déclarer les gens à la caisse de prévoyance sociale. Et alors, est-ce que cela veut dire que c'est à la méconnaissance des employés eux-mêmes qui ne peuvent pas se prononcer? C'est une méconnaissance de travailleurs d'abord. Généralement, les travailleurs ont un peu réticence. Ils pensent que quand vous venez au syndicat, on va vous renvoyer. Or, quand vous êtes syndicaliste, vous êtes plus protégé quand vous n'êtes pas protégé, quand vous n'êtes pas un syndiqué. Quand vous êtes syndiqué, généralement, le syndicat, vous êtes ensemble. Dans une entreprise qui emploie au moins 10 salariés déjà, vous devez avoir déjà des délégués du personnel. C'est des délégués du personnel qui vous représentent au niveau de votre employeur. Puis que généralement, les travailleurs, on ne peut pas laisser voir son employeur. On a souvent peur. On peut aller à 2, on peut aller à 3, rencontrer le patron pour lui parler de nos problèmes. Ça nous permet, c'est une force, c'est ça la force là. Quand vous parlez à la fois une seule voix à un employeur qui est devant vous, vous êtes 3 ou vous êtes 4, il aura un peu peur de vous. C'est ça la force là. Vous voyez? Donc c'est pour cette raison que nous demandons aux travailleurs de se syndiquer, d'avoir des syndicats dans leur entreprise ou de réguler des personnes dans leur entreprise, et ça permettra de faire les revendications dans le bon sens. Et monsieur le secrétaire général, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'historique des différents syndicats qui ont existé au Tchad et quelle synergie d'action existe entre ces différents syndicats jusqu'à ce jour? Généralement, le mouvement syndical au Tchad, d'abord, les créés syndicats étaient nés vers les ans 56. C'était la loi d'outre-mer, c'était des sections de la CGT, de la CFDT de la France. On avait des sections au Tchad. C'était l'UNATRAT, c'était le syndicat libre de chrétiens au Tchad. Il y avait des syndicats, entre-temps, au moins 3-4 syndicats au temps de François Tambola, avant l'indépendance. Bon, ces syndicalistes-là ont lutté pour faire du Tchad l'indépendance. C'est partout en Afrique, que ce soit au Tchad, en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, que ce soit un peu partout, les syndicalistes qui ont lutté pour avoir l'indépendance en Afrique. Bon, au Tchad, nous avons le premier président du Tchad, François Tambola, qui était un syndicaliste. Il est membre du syndicat des enseignants. Du Tchad, l'ancien syndicat des enseignants du Tchad, François Tambola était leur président. C'est comme ça qu'il a lutté dans les syndicats, c'est comme ça qu'il est devenu syndicat. Nous avons Malik Sow, nous avons Bakouré Charlot, nous avons Ahmed Christian, nous avons Ali Salim. Tous ces camarades-là étaient des anciens syndicalistes. Donc, et après, à l'arrivée du CCM, le CCM avait dit, le CCM qui est le Conseil national, le Conseil militaire de transition, il avait dissous les syndicats. La bourse de travail était occupée, ils ont pris tous nos documents, ils nous ont amenés à la justice, et les camarades syndicaux étaient en prison. On les a empêchés de faire le mouvement syndical. Donc, il n'y avait pas de syndicat, il n'y avait pas de liberté syndicale. On était resté jusqu'en 1982. Après les événements en 1982, quand Boukouni était venu au président, la CST était créée, l'UNATRAT était réveillée. L'UNATRAT et la CST étaient restés pendant plusieurs années, mais n'étaient pas très forts. Et après, vers 1987, à l'arrivée d'Hissène Habré, il a dit maintenant, les syndicats se fusionnent pour créer un seul syndicat, une seule centrale syndicale. L'UNATRAT et la CST se sont fusionnés pour donner une UNST. Bon, dans le pays africain, il n'y avait pas la liberté avant. Un parti unique, un syndicat unique. Donc l'UNST était affilié à l'UNUR. Tous les membres du bureau exécutif de l'UNST étaient membres du comité central de l'UNUR. Donc il n'y avait pas la liberté syndicale. Il y avait la liberté syndicale, mais d'une manière très douce. Il n'y avait pas la liberté syndicale. Il n'y avait pas de grève. Et les gens percevaient même les demi-salaires, mais ils ne revendiquent rien. Bon, on est resté comme ça jusqu'à l'arrivée de l'UNST. Comme M. Habré voulait, ils sont affiliés à l'UNUR. Un syndicat unique, un parti unique. Il n'y avait pas de liberté syndicale, il n'y avait pas de droit de grève. On est resté jusqu'à l'arrivée du marshal du Tchad en 1990. Dans sa déclaration de 2 décembre 1990, il avait dit ni or ni argent la liberté. C'est là qu'il y a eu la liberté syndicale. Nous, on est nés en 1991, en février 1991. Donc à partir de 1991, il y a eu plusieurs syndicats, il y a plusieurs centrales syndicales. Il y a l'UNST, il y a la CLTT, la CST, la CSTT, la CIST. Donc tous ces syndicats étaient déjà créés avec l'arrivée de on appelle le vent de la démocratie. Avec ce vent de la démocratie, donc, et la liberté syndicale, on a créé maintenant
On est libre de faire des grèves, on est libre de faire tout ce qu'on veut, on est libre de revendiquer. Donc c'est pour cette raison que tout récemment nous avons fait une grève ensemble avec les autres syndicats pour revendiquer les pactes sociaux que nous avons signés, et le gouvernement a pu appliquer, sur 3 semaines de grève, le gouvernement a pu appliquer en totalité nos revendications sur les pactes sociaux. Puisque vous parlez de revendications suite au pacte social triennal qui avait obligé certains travailleurs, puisque cela n'a pas été observé tôt, à entrer en grève, dites-nous, les travailleurs tchadiens, alors ils sont-ils conscients de la situation sociale qu'ils traversent actuellement? Oui, généralement, le travailleur tchadien était conscient, puisque la grève était suivie par tout le monde, dans le monde, que ce soit dans la santé, l'éducation, un peu partout, les travailleurs ont suivi. Et c'est ensemble que nous avons pu faire la grève là, puisque avec eux que nous avons fait cette grève là, et si la grève était réussie. Et généralement, la grève, à quoi sert la grève? La grève, vous obligez à votre employeur de s'asseoir sur la table de négociation, vous obligez à votre grève d'accepter ce que vous... Et nous avons obligé le gouvernement à s'asseoir. Le gouvernement était... Il y avait le ministre de la fonction publique, celui de la finance était là, on a discuté avec eux, et après on a trouvé une solution. Le chef de l'État est intervenu personnellement pour dire payer ce que les syndicats revendiquent. Et c'est comme ça, quand le chef de l'État est le garant du pacte social, il a dit oui, payez. Pourquoi vous ne payez pas? Le chef de l'État a levé le ton et les gens ont pu exécuter tout ce qu'il fallait faire. Donc je pense, si n'eût été l'intervention de personne du chef de l'État, la grève allait encore durer longtemps. Voilà la lutte syndicale. C'est ça la lutte syndicale. À la fin, on trouve quelque chose. Alors, les dispositions contenues dans le Code du travail au Tchad protègent-elles suffisamment les travailleurs? Le Code du travail protège les travailleurs, puisque le Code est bien fait, et le Code de 1996 protège les travailleurs. Ça, c'est le secteur privé, parce que nous avons 2 lois. Nous avons la loi 38 portant Code du travail qui protège le secteur privé. Nous avons la loi 17 qui protège les fonctionnaires du Tchad. C'est ça le problème. Nous avons 2 lois qui sont différentes. Quand vous êtes fonctionnaire, vous avez une loi qui vous protège. Vous avez la loi 17. Quand vous êtes des privés, vous avez la loi 38 portant Code du travail. Vous avez parlé de 2 lois. Alors, ces codes prévoient combien d'heures par semaine? Généralement, par semaine, nous avons par jour 7 heures, nous avons 42 heures par semaine. Donc les horaires sont là, prévus par le Code du travail, et les employés respectent ces horaires-là. Ces heures de travail doivent être les mêmes dans le secteur privé que public? Oui, parce que nous faisons presque... Ça dépend des entreprises maintenant. Et chaque entreprise respecte les horaires selon ce qu'il fait. Je dis, quand vous venez dans les banques, ce n'est pas les mêmes horaires que les autres. Quand vous venez dans le pétrole, ils ont même... Dans les usines, ils appellent l'écart. Vous changez, vous partez, telle heure, telle heure, telle heure. Donc c'est selon l'entreprise, selon qu'on appelle la convention de l'établissement, c'est ceux-là qui font ça. Mais à la fonction publique, les heures sont les mêmes. Il existe un phénomène qui gangrène l'administration tchadienne, monsieur le secrétaire général, c'est le non-respect des heures de travail et notamment la lenteur dans le traitement des dossiers. Comment peut-on remédier à cette situation? Généralement, la fonction publique, c'est un service public, comme on l'a dit. Généralement, on ne fait pas un rendement. Généralement, l'employeur ne demande pas la production, que vous avez travaillé, comment vous travaillez. C'est ça ce qui fait que le travailleur. Et puis à la fonction publique, les gens ont un salaire très faible. Aujourd'hui, quand vous avez une licence, quand vous avez un doctorat, à la fonction publique, vous n'avez que presque 300 000 francs. Or, dans les privé, vous avez 400, 500, 1 million de salaire. Donc le problème en est qu'ils sont très mal payés. Le fait quand on vous paye mal, vous ne devez pas donner un rendement. Il faut que le gouvernement change. C'est cette raison que nous avons demandé, même à la fête du 1er mai, de revaloriser les points de valeur d'indice. Les travailleurs sont très mal payés à la fonction publique. Et puis, il n'y a pas de suivi. C'est vrai, il y a l'absentéisme, il y a des retards, il y a le traitement de dossiers très lent. C'est des choses que... D'abord, généralement, à la fonction publique, le chef compte un homme, on dirait compte un homme, lui-même, il ne connaît rien d'abord. Ce n'est pas un cadre. Généralement, un militant d'un parti politique qui vient dans le service, il n'est pas du service, il n'est pas du milieu. Donc, généralement, les gens ne respectent pas ce chef-là, ils ne donnent pas un rendement. Si le chef même ne connaît pas ce que toi tu fais, qu'est-ce qu'il doit faire? Tu fais ce que tu veux, il ne saura rien. Tu viens comme tu veux, tu sors comme tu veux. Des fois, les gens sont mécontents. Vous voyez? On appelle seulement, chez nous, au syndicat, on appelle des systèmes de grève. On appelle des grèves bouche cousue. Vous restez au bureau, vous ne parlez pas. C'est une grève aussi.
Vous restez au boulot, vous traînez les dossiers. Vous traînez le dossier, vous marchez doucement pour traîner le dossier. C'est une façon, c'est une grève lente que les gens ne le disent pas. Vous voyez, c'est parce qu'ils sont mal payés, les gens. Quand vous êtes mal payé, donc vous êtes obligé de faire ça. Et généralement, certains travailleurs sont obligés d'aller faire un emploi ailleurs. Or, à la fonction publique, les meilleurs cadres sont à la fonction publique. Mais maintenant, c'est au gouvernement de pouvoir rémunérer un salaire décent. Et moi, c'est que nous demandons maintenant un salaire décent. Quand il y a un salaire, le salaire est décent, vous avez votre salaire qui est décent, vous avez un logement, vous avez une protection sociale. C'est ça ce que nous on veut. Maintenant, ça, si on en a, les gens vont donner un rendement qu'il le faut. Aujourd'hui, les gens dessertent certains bureaux à 10h, à 11h. Il vient à 10h, il part à la maison à 12h. Il est affecté en province, il ne gagne pas son poste de travail. C'est parce que ça ne lui permet pas. Il n'arrive pas à rejoindre le début. Ils sont obligés de voler. Aujourd'hui, la corruption, le vol, le détournement, c'est dû à cela. Parce que le salaire n'est pas bien. Quand vous êtes payé régulièrement et assez et bien payé, l'argent c'est du papier. Vous n'avez même pas besoin du papier. L'argent c'est du papier. Quand tu en as assez, tu n'as même pas besoin. Quand tu as un logement, quand tu as un moyen de déplacement, quand tu es pris en soin pour tes enfants et ta famille, quand tes enfants sont à l'école, ils sont payés, ils vont au cours régulièrement, mais tu n'as pas besoin de l'argent. L'argent c'est pour faire ça. Mais maintenant, le fait qu'on n'en a pas, on est obligé de voler, on est obligé de tricher, on est obligé de faire ça pour joindre le début. Vous voyez, les gens ne savent pas que les travailleurs souffrent sérieusement. Il faut être travailleur pour savoir comment les gens vivent. Quand vous n'êtes pas salarié, vous ne savez pas. Aujourd'hui, quand le salaire ne tombe pas le 25 jusqu'au le 30, c'est des problèmes déjà. Oui, vous n'avez rien à la maison. Oui, justement. Monsieur le secrétaire général, il existe des domaines de métier qui vont au-delà des heures fixées. Vous l'avez relevé tout à l'heure dans vos propos. On peut aussi citer les journalistes ou les hommes de médias dans ce lot. Alors, que prévoit le code à ce sujet? Et la question des heures supplémentaires, est-elle réglée au cas par cas ou il y a une règle générale? Les heures supplémentaires sont autorisées, mais quand les heures supplémentaires dépassent un seuil, puisque c'est prévu par le code du travail, on demande l'avis de l'inspecteur du travail de la région. Mais généralement, les employeurs ils font des heures supplémentaires parce qu'ils ne veulent pas recruter d'autres personnes. Quand vous faites des heures supplémentaires, cela prouve qu'il en manque de personnel. Mais maintenant, quand vous continuez à faire des supplémentaires, il continue à faire des supplémentaires, en principe, l'inspecteur du travail est tenu de temps en temps de venir dans l'entreprise pour voir la comptabilité. Qu'est-ce qu'il y en a, est supplémentaire, pourquoi vous faites ça? Mais vous avez le droit de recruter des gens. Ça épuise les travailleurs. Sinon, c'est autorisé, mais c'est limité. Ce n'est pas éternellement des supplémentaires. Non. L'inspecteur du travail doit interpeller l'employeur pour dire non. Vous arrêtez, soit vous recrutez d'autres personnes. Ils ne vont pas continuer à faire. Mais généralement, comme nous sommes honnêtes travailleurs, ça nous arrange. On préfère faire des supplémentaires pour au moins combler les trous. Mais c'est fatigant. Il y en a qui ne prennent même pas leur congé, ils continuent à avoir le salaire, ils continuent des années qui restent. Et c'est un peu dangereux. Généralement, l'homme a besoin de repos. Il faut se reposer de temps en temps. En Europe, il faut se reposer. Certains travailleurs du privé se disent ne pas être mieux traités. Alors, comment les employeurs doivent-ils faire la promotion de leurs employés? Généralement, la promotion de l'employeur, c'est quand le travailleur est productif. Généralement, dans le secteur privé, nous avons les 13e mois. Et les 13e mois, c'est-à-dire un mois de salaire qu'on vous paye régulièrement, on vous donne gratuitement. Et même maintenant, la fonction publique, on donne un 13e mois que les gens vont appeler un 13e mois. Mais cela prévu quand vous n'avez pas de sanctions. Et nous avons une sanction graduelle. Un avertissement verbal, un avertissement écrit, mise à pied, un licenciement, tout ça c'est prévu. Mais maintenant, quand vous avez des sanctions, là, ça diminue vos primes. Mais quand vous n'avez pas, vous avez 100%. Mais quand vous avez des sanctions, ça diminue selon les sanctions que vous en avez. Mais les sanctions, c'est pour l'année prochaine, les sanctions sont déjà effacées. C'est annuel. Donc, on a un effet annuel. Après ça, vous n'avez plus de sanctions. Monsieur le secrétaire général, pouvez-vous partager avec nous votre expérience au sein de la CLTT et peut-être au-delà de votre collaboration avec les autres cellules syndicales? Généralement, le syndicat, c'est l'expérience. Moi, j'avais commencé le syndicat très, très jeune, puisque je suis dans le secteur privé, je travaille à la CNPS. D'abord, j'appartenais au syndicat des banques et des assurances. J'étais le trésorier général des banques et des assurances. J'étais à la CNPS, donc on avait regroupé les banques et des assurances. Nous avons créé un syndicat qu'on appelait le syndicat des banques et des assurances. Et après, en 7 ans, j'ai lutté dans le membre de CST à cette période-là.
Et à l'arrivée de la création du pluralisme syndical, nous avons créé la CLTT. Et donc à la CLTT, je suis devenu encore, à la création, j'étais devenu trésorier de la CLTT. Je n'étais pas le premier responsable. Il y avait Abdoulaye qui était le premier responsable. Après, c'était Bakas. Le secrétaire général, c'était Topana Célestin, un journaliste. Il y avait Kane Noji qui était là. Il y avait Modobé Golbé. Il y avait Lobé Dila. C'était le premier responsable de la CLTT. Mais moi, je suis venu qu'après. Donc, généralement, les expériences, c'est vrai, les expériences syndicales, les syndicats, généralement, c'est des problèmes. Moi, j'étais obligé d'un licenciement. En revendiquant des élections truquées à la CNPS, le directeur de la CNPS m'a licencié. Il dit comment je suis perturbé. Il dit non, moi je suis en tant que secrétaire général de la CLTD. Et je lui dis vous êtes qui? Il est le DG de la CNPS. Et moi je dis ils sont des partenaires. Je te parle en tant que partenaire, mais pas en tant qu'agent de la CNPS. 2 jours après, il m'envoie une lettre de licenciement sans un préavis ni un entretien. Je n'étais pas surpris. Mon secrétaire qui avait lu la lettre avant que je ne vienne, elle me remettait en pleurant. Je dis quoi? Elle dit il y a un problème, chef. J'ai lu, mais il dit c'est bon, il n'y a rien, ma maman. Et après, je suis rentré. Le lendemain, le ministre du Travail, c'était la défunte de Mme Chombi. Elle a écrit au directeur d'immirabilité. Mais le directeur s'est entêté. Et après, je pense, le chef de l'État, le maréchal, que son nom se repose en paix, avait limogé le directeur et moi, on m'a réhabilité. Il y a des risques dans les syndicats. C'est une lutte vraiment qui a porté. Ouais, le syndicat, c'est un métier noble mais ingrat. Généralement, quand vous êtes dans le syndicat, les gens vous prennent des corrompus, les gens vous trompent de tout. Vous êtes celui-là corrompu. Or, vous ne gagnez rien des fois. Des fois, quand on fait des grèves, on est même stressé. Des fois, les amis vous prennent des corrompus, les autres, l'État dit vous êtes contre lui, l'employeur vous dit contre lui. Or, vous êtes entre l'enclume et le marteau. C'est pour cette raison que nous demandons souvent aux travailleurs, quand vous voulez rencontrer le chef de l'État, quand vous rencontrez un ministre, un directeur, vous serez à 3 ou à 4. N'allez pas seul. Les gens vont vous suspecter, vous êtes corrompu. Quand vous êtes 3 à 4, vous partez ensemble là, je pense que les gens vont écouter. Et puis dans les syndicats, le plus important c'est l'information. Il faut que tout le monde soit informé de la même manière. Il ne faut pas bloquer l'information à ton niveau seulement. Moi je suis chef, non, non, non. Au syndicat, on est tous égaux. L'information du haut en bas, tout le monde est informé. C'est ça les syndicalistes. Et puis, généralement, nous, la CLTT, nous, on a préféré le syndicat au Tchad, les gens, on le fait comme ça. Si quelqu'un disparaît déjà, le syndicat là est mort. Bon, nous, on a préféré avoir un personnel permanent et qui est déclaré à la Caisse de prévoyance sociale, qui sont salariés et qui sont payés on a un comptable, on a un juriste, un service juridique qui aide les travailleurs. On a un communicateur qui est là, on a un comptable, on a un chauffeur, un secrétaire de direction. Donc toute cette équipe-là qui est permanente, qui est déclarée à la Caisse de prévoyance sociale. Donc ça nous permet, même si on s'en va, le syndicat est là, les archives sont là, les gens vont continuer à travailler. Puisque le syndicat, ce n'est pas pour une personne, c'est une continuité, donc c'est ça. Monsieur le secrétaire général, avez-vous un message particulier à adresser? Le message, c'est pour demander à tous les amis de se syndiquer, puisque le plus important, c'est syndiquer. Et surtout, on admire le courage des travailleurs tchadiens qui sont unis, qui sont forts. Et souvent, les syndicats des journalistes, tout récemment, ils ont un problème avec le ministre, j'ai constaté, qui ne sont pas très forts. Ils ne savent pas encore les syndicats. Être syndicaliste, ce n'est pas être un docteur ou un maîtrisard. Non, non, non. Le syndicat, c'est une école. C'est une autre chose. Ça s'apprend. Nous, on forme les gens à Turin, une école internationale à Turin. On forme les gens à Bruxelles, à Belgique. Il faut avoir des formations syndicales. Tant qu'on n'a pas les ABC du syndicat, on ne peut pas faire les syndicats. Le syndicat, ce n'est pas d'avoir un diplôme de docteur. Non, non, non. Le syndicat, d'abord, c'est la force ouvrière, c'est les ouvriers. Les plus forts syndicats, c'est les ouvriers, ce n'est pas les cadres. Les cadres, généralement, on perd souvent. Mais les ouvriers, là, ils sont forts. On dit souvent, prenez tout, prenez les machines, laissez-moi mes ouvriers. Quand vous formez des gens, là, c'est là qu'on a besoin d'eux. C'est ça, le syndicat. C'est les cadres là qu'il faut les former, qu'on a besoin de ça. Alors, vous dites une chose intéressante, monsieur le secrétaire général. Cela veut dire qu'il existe une formation pour les membres des syndicats. Oui, bien sûr, nous avons des formations. Maintenant, nous avons des formations. Avant, nous envoyons nos militants à Turin pour former. Avec la crise économique,
Maintenant, nous formons nos gens en ligne. Nous avons des formations en ligne. Bon, bien que au Tchad, ça coûte un peu cher, mais nous sommes obligés d'aider nos militants à leur payer des MB, ou bien ceux qui ont, dans des entreprises qui ont le Wi-Fi, c'est là, ils profitent pour se faire, au niveau de l'employeur, ils profitent des heures pour faire des cours. Mais sinon, on forme les gens maintenant en ligne. On forme aussi sur place, mais on forme aussi en ligne. Nous avons des formations d'un mois, de 45 jours qu'on les forme les gens en ligne. Monsieur Brahim Ben Saïd, vous êtes le secrétaire général de la CLTT, donc Confédération Libre des Travailleurs du Tchad. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est très gentil, c'est une télévision citoyenne. Et comme son nom l'indique, c'est un citoyen, généralement un syndicat qui aide les pauvres. Généralement, c'est fait pour nous, les travailleurs. C'est un syndicat des travailleurs qui va nous aider, qui va nous permettre de parler de nos difficultés, de nos problèmes. Et nous souhaitons longue vie. Et généralement, je suis très content d'avoir des jeunes qui manipulent ça. C'est une bonne chose. Déjà, cela prouve que votre syndicat a une vie. Généralement, quand on a une femme dans le mouvement syndical ou quand une femme dans une télévision, elle est une force. C'est une force. Nous disons souvent la force, c'est les femmes. Je vous remercie. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro dans Entretien.